Laissez-moi vous parler un peu de la grossesse. D'abord, la plupart des gens sont enthousiastes quand ils apprennent qu'ils attendent un bébé. C'est « Oh, nous allons avoir un bébé, un bébé !» Quand un homme dit cela, j'ai envie de lui dire « Ce n'est pas toi qui vas l'avoir. » Tu ne sais absolument rien de ce que c'est. Nous sommes enceintes, tu n'es pas enceinte. Ce ne sont pas tes hormones qui vont changer, tes chevilles ne vont pas gonfler. Aucun petit bébé ne va coincer ses orteils dans ta côte et te donner l'impression que tu vas te mettre à coasser. Oh, nous attendons un bébé. Quand vous êtes enceinte, c'est juste comme si vous n'avez jamais... Je veux dire, au début, c'est excitant. Je suis enceinte. Et d'ordinaire, vous êtes comme cela quand personne ne peut dire que vous l'êtes. Et c'est aussi comme cela avec vos rêves et vos visions. Nous avons quelque chose à l'intérieur de nous. Et donc, peut-être le portier de la compagnie dit « Un jour, j'aurai mon propre business. » Et les gens le regardent en pensant « Oui, c'est ça. » Bien, il est enceint de quelque chose, un rêve pour sa vie, qui ne se voit pas encore. Et certains sont enceints de quelque chose. Vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui se roule à l'intérieur, et ça ne vous ferait aucun bien de le dire à qui que ce soit. Parlez-en à Dieu parce que les gens vous décourageraient, vous regarderaient et diraient « Vous auriez dû entendre les trucs que mes amis m'ont dit quand je leur ai dit que je croyais que Dieu m'avait appelé et que j'allais prêcher l'Évangile autour du monde. » Je veux dire, c'était comme si j'avais dit une énormité. Qu'est-ce qui m'a donné la fermeté de le dire? Ils riaient de moi. Je me souviens avoir été à un feu de camp une nuit avec plein d'amis de l'église, à cuire des hot dogs et manger des marshmallows. Et quelqu'un m'a dit soudainement « Nous avons entendu dire que tu as dit... que tu avais l'impression que tu vas être à la tête d'un des plus grands ministères qui n'ait jamais été dirigé par une femme. As-tu dit ça ?» J'ai répondu « Oui, je le crois vraiment. » Et elle a dit « Nous en avons parlé et avec ta personnalité, nous ne pensons pas que c'est possible. » Mais je suis toujours ici. Et je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont pas ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. S'il n'y a que vous et Dieu qui croient en vous, alors continuez de croire. J'ai dit, s'il n'y a que vous et Dieu qui croient en vous, alors vous devez continuer de croire. Je ne pense pas que les gens soient volontairement décourageants, mais pour être honnête, il arrive qu'ils le soient. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas être fâchés parce que Dieu ne leur a pas parlé comme il vous a parlé. Il n'a pas mis dans leur cœur ce qu'il a mis dans le vôtre. Et à moins que Dieu n'ouvre leurs yeux, ils ne le voient pas. Portez votre bébé jusqu'à son terme. Vous n'allez même pas avoir l'air enceinte pendant longtemps. Avons-nous ici quelqu'un qui est enceinte de peut-être 1 ou 2 mois? Il y a quelqu'un? Allez, quelqu'un, est-ce que vous pouvez venir ici très vite? Venez ici. Allez, très vite. C'est votre moment de gloire. Vous allez être une star. Faisons juste cela. Combien de dames ici sont enceintes? Où sont les femmes enceintes dans cette église? Levez-vous si vous êtes enceinte. Est-ce que j'ai quelqu'un? Allons, j'ai besoin de vous. Maintenant, est-ce que nous avons quelqu'un qui va accoucher très bientôt? Quelqu'un qui est enceinte de 9 mois, par exemple? Enceinte de 10 mois? J'ai été enceinte 10 mois. J'ai porté tous mes enfants 10 mois. Allons, est-ce que j'ai quelqu'un ici qui est vraiment comme... Il montre quelqu'un. Les voilà. OK. S'il vous plaît. Très bien. Venez ici. Viens ici, ma chère. OK. Maintenant, nous allons nous amuser un peu ici. Restez juste ici. Maintenant, où est madame qui est sur le point d'accoucher? Venez ici. Oh oui, vous êtes bien. Je veux quelqu'un qui peut juste à peine bouger. Regardez, ne sont-elles pas formidables? Vous allez voir ceci. OK, je vais vous déplacer et la mettre juste ici. La mettre juste ici. Maintenant, vous, oui, vous êtes absolument...
OK. Maintenant, pouvez-vous toutes vous tourner sur le côté? Allons, vous êtes juste sur le point de montrer vos ventres aujourd'hui. Tournez-vous juste de côté. Maintenant, c'est comme cela que c'est dans l'esprit. Vous avez toutes sortes de gens, enceints avec toutes sortes de choses dans leur cœur, mais certains d'entre eux, vous êtes... Dites-moi que vous êtes enceinte. Vous ne me paraissez pas enceinte. Dites-moi que vous êtes enceinte. Vous ne me paraissez pas du tout enceinte. Et vous? Je ne sais pas. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Et vous? Depuis combien de temps? Oh. Et qu'en est-il de vous? De combien? 6 mois. Vous voyez? D'accord, je peux dire que vous êtes enceinte. Voilà de quoi il s'agit. Si vous... Bien, quand je suis tombée enceinte de ce rêve de Dieu, plus j'étudiais, plus je me préparais, plus je changeais, assez vite, les gens ont commencé à voir que peut-être il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Mais vous voyez, de ce côté-là de l'estrade, personne ne sait. Et ça ne vous fait pas vraiment du bien de le dire. Mais elle est juste aussi enthousiaste qu'elle peut l'être. C'est un fait. Elle est peut-être plus enthousiaste que celle à qui il ne reste que 2 mois. Vous savez? Elle est enthousiaste à l'idée de donner la vie, mais elle n'est probablement plus enthousiaste au sujet d'être enceinte, car quand vous arrivez à ce stade, vous dites « Je veux juste avoir ce bébé ». Oh mon Dieu! De combien êtes-vous enceinte? 20 semaines. Bon. Et vous? 35. Combien dure la grossesse? J'ai oublié. 40, donc il ne vous reste que 5 semaines. Êtes-vous prête à accoucher? Prête. Prête. OK, applaudissez-les. Bon. Maintenant, écoutez, vous allez recevoir quelque chose. Quand je venais juste de tomber enceinte de mon rêve, les gens me regardaient et disaient « Vous n'avez pas l'air de pouvoir quelque chose pour moi. » Vous savez, quand Abraham regardait Sarah et se regardait, il se disait « Pas moyen. » Amen. J'ai porté tous mes enfants 10 mois complets. Mon docteur disait, vous êtes la seule qui est enceinte aussi longtemps qu'un éléphant. Donc je ne sais pas pourquoi, mais l'un d'eux avait 4 semaines et demie de retard, un avait 5 semaines et demie de retard, et un avait 5 semaines de retard, et un 5 semaines et demie de retard. Maintenant, c'est assez quand vous êtes enceinte 9 mois. Mais quand vous dépassez le terme, vous voulez y aller. Et certains d'entre vous êtes à terme et vous voulez y aller. Mais il y en a aussi qui ont dépassé le terme et qui veulent vraiment, vraiment y aller. Ma valise était prête pendant si longtemps. Je devais alors tout déballer et puis, 2 fois je faisais cela. J'avais en fait dépassé le terme et le docteur m'a envoyé à l'hôpital et a essayé de provoquer l'accouchement. Mais il a dû me renvoyer chez moi. Certains essayent de commencer eux-mêmes leur accouchement. Vous dites « Je suis prêt, allons-y, faisons-le, démarrons ». Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Je suis prête à avoir ce bébé. Je ne pense pas que je puisse attendre plus longtemps. Mais la durée entière de la grossesse est très importante. Et le temps de la grossesse est la période où les hommes et femmes ou bien tombent sur le côté ou sont formés. C'est dans ces moments où vous en avez tellement marre que vous voulez vous arracher les cheveux. L'un d'eux, mon dernier bébé, pesait 4,5 kg. C'était le seul que j'ai eu alors que j'étais consciente. Les autres étaient bons. Les femmes inconscientes, c'est par là. Dave dormait dans la salle d'attente, puis disait « Nous avons eu un bébé. » Mais quand Danny est arrivé, il laissait les maris dans la salle d'accouchement seulement si les femmes restaient conscientes. Il ne vous donnait rien, je ne sais pas à quoi ça rimait, mais vous deviez rester consciente, sans doute pour qu'ils vous entendent crier. Et donc, il pesait 4,5 kg et était grand. Il mesurait 59 cm. Grand. Donc, non, mais il pensait que j'allais peut-être avoir des jumeaux. C'était avant qu'ils aient des ultrasons et qu'ils puissent savoir.
Mais ce petit bébé me faisait mal quand il enroulait ses doigts de pied dans mes côtes. Je pensais que j'allais mourir vraiment. Bien, vous savez quoi? Lui donner naissance n'était pas une partie de plaisir, mais maintenant, 33 ans plus tard, il est le PDG du ministère de Joyce Meyer. Oui! Je suis contente, j'ai accouché. Allons, je suis juste en train de vous supplier aujourd'hui. Ne renoncez pas à vos rêves. Si vous avez un petit rêve, un rêve moyen, un grand rêve, sortez de votre tente, regardez vers Dieu, voyez quelles grandes choses il peut faire, croyez toujours au miracle. Ne laissez pas les gens négatifs vous abattre. Donnez-lui naissance. Oui. Vous savez, quand vous passez par... Quand Dieu est en train de vous préparer pour quelque chose, qui sent que Dieu est en train de le préparer pour quelque chose? Bien, d'abord, dans cette période, vous changez. Quand une femme est enceinte, son corps change. Et pour être honnête, parfois, elle pense qu'elle est vraiment folle. Et quand Dieu veut vous utiliser, parfois vous pensez que vous êtes fou. Et le diable vous dit que vous êtes fou. Qui penses-tu que tu es? Vous savez, quand Dieu m'a appelé, j'ai arrêté d'avoir le désir de faire plein de choses que je faisais. Et tous mes amis pensaient que j'étais devenue cinglée. Je ne voulais plus aller aux ventes aux enchères, ni à des projets de décoration d'intérieur. Je voulais juste étudier et chercher Dieu. Et ils pensaient que j'étais... Nous pensons que tu t'emballes un peu trop. Les gens ne vous comprennent pas. Quand Dieu vous prépare pour quelque chose, parfois vos amis doivent changer. Les femmes enceintes adorent se retrouver avec d'autres femmes enceintes. Et les jeunes mères aussi adorent fréquenter d'autres jeunes mères avec des enfants. Certains d'entre vous pourraient s'aider en ayant quelques amis qui vous encouragent et en vous éloignant des gens qui sucent toute votre force vitale. Amen. Quand vous allez avoir un bébé, vous devez changer certaines habitudes. Et vous devez changer votre façon de penser sur plusieurs choses. En fait, quand vous allez avoir un bébé, je parle au plan naturel et spirituel, vous devez laisser votre ancienne vie. Quelle que soit la chose que vous voulez faire pour Dieu ici, ou disons tout simplement que vous ne voulez plus être endetté car vous n'avez pas tous une vision pour un ministère et ce n'est pas un problème. J'utilise ça parce que c'est ma vie, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Disons juste que vous êtes très endetté et qu'aujourd'hui vous vous dites, vous sentez que quelque chose remue en vous. Peut-être je pourrais ne plus avoir de dette. Peut-être que je pourrais même avoir une voiture neuve, et que je pourrais la payer comptant. Peut-être que je pourrais être une de ces rares personnes qui peuvent acheter une maison et la payer en entier. Peut-être que je pourrais en arriver à ne pas avoir de traite à payer chaque mois. Ok, maintenant, voilà la chose que je veux que vous saisissiez. En espérant que vous allez avoir un rêve. Donc maintenant, vous êtes enceint. Ok, nous entrons dans les dettes à pleine pelletée. Nous en sortons en creusant à la petite cuillère. Vous allez devoir changer de vieilles habitudes. N'achetez pas quelque chose juste parce que c'est en solde alors que vous n'en avez même pas besoin, en laissant le diable vous dire « Ne manque pas ça, tu vas économiser 50%. » Non, vous avez perdu 50% en achetant cette chose-là. Je ne vais pas enseigner sur les dettes. C'est un temps de préparation. Jésus est passé par des temps de préparation. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 22. Ok. La mère de 2 garçons vint à Jésus et lui dit, « Seigneur, donne l'ordre que ces 2 de mes fils soient assis, un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu viendras dans ton règne. » Matthieu 20, 21. Je veux que mes fils aient une position élevée dans ton royaume. Et Jésus lui répondit, « Femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. » Donc, je peux me tenir ici et prêcher sur le fait d'avoir un rêve et de vous mettre à crier jusqu'à ce que le toit ici s'enlève finalement de sa place. Mais ça ne vous ferait aucune justice si je ne vous dis pas ce que ça va coûter de lui donner vie.
Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas jusqu'au bout. Vous savez, n'importe qui peut entrer ici et juste vous exciter. Mais croyez-moi, si personne ne vous dit comment le réaliser pratiquement, vous allez essayer 1 mois ou 2 mois, et plus personne n'applaudit ni n'acclame, et ça prend plus de temps que vous pensiez. C'est beaucoup plus difficile que vous le pensiez, et ça vous coûte beaucoup plus que vous pensiez devoir payer, et vous êtes si fatigué et vous ne savez pas quoi faire, et c'est là que vous devez décider. Amen. Ce n'est pas pour me vanter, mais ce que je suis en train de partager avec vous a beaucoup de valeur. Je me sens très forte au sujet de ce que je partage, parce que le peuple de Dieu ne devrait pas tout le temps être soumis à quelque chose. Nous pouvons crier que nous sommes la tête et non la queue, mais il est temps que nous devenions la tête et non la queue. Amen. J'ai partagé hier soir sur des choses concernant les derniers temps et comment le monde devrait nous considérer et nous voir. Vous savez, exactement au milieu de toutes les plaies d'Égypte, les enfants de Dieu vivaient dans un lieu appelé Goshen et ils continuaient de croître et de se multiplier et d'augmenter leurs possessions. Nous ne devons pas avoir peur de l'économie. Les économistes ne peuvent pas dicter à Dieu ce qu'il peut nous faire. Regardez les étoiles, sortez de la tente. Ayez un rêve et une vision. Tombez enceinte de quelque chose. Quelque chose. Et passez toute la période de la grossesse. N'avortez pas. N'accouchez pas prématurément. Oh, nous voulons toujours le faire par nous-mêmes, comme Abraham. Bon, le bébé met trop de temps, alors j'ai une idée. C'était l'idée de Sarah. Les femmes ont beaucoup d'idées brillantes. Tu prends ma servante et tu couches avec elle, et c'est comme cela que Dieu le fera. Quand Dieu met trop de temps, nous voulons comprendre comment Dieu va le faire et lui donner un « Bon, Dieu, j'ai une idée, faisons-le comme ceci. » Je me souviens que j'étais pleine de cette vision et je voulais tellement prêcher que je pouvais à peine le supporter et personne ne me l'avait jamais demandé. J'étais dans ma petite maison avec mes 4 enfants et j'avais mon petit rêve et j'espérais juste que le téléphone sonne et que quelqu'un me demande de venir et d'enseigner une étude biblique ou quelque chose. Je pensais que j'allais juste mourir et monter au ciel. Et je voulais tellement enseigner et prêcher. Et je regardais d'autres gens prêcher à la télé. Et dans mon orgueil, que je suis sûre Dieu était toujours en train d'essayer de briser, je pensais, je prêche mieux que ça. Et c'était la raison pour laquelle je n'avançais nulle part. Si vous écoutez le leader de la louange et vous pensez, je peux chanter mieux que ça, c'est pourquoi vous n'êtes pas sur scène. Et je me souviens que j'ai écrit une lettre que j'allais envoyer à tous les pasteurs de ma ville pour leur dire comment j'avais été appelée à prêcher par Dieu et avait cette onction sur ma vie et leur demandant s'ils voulaient que je vienne dans leur église et que je prêche. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je suis si heureuse que Dieu m'ait dit « Ne fais pas cela ». Sinon, je me serais juste ridiculisée. Vous savez quoi? J'étais encore enceinte, mais ce n'était pas encore le temps d'accoucher. En fait, quand j'étais enceinte, tout le temps, je commençais à demander aux gens quand j'arrivais à 9 mois et demi, « Y a-t-il quelque chose à faire? Prenez de l'huile de foie de morue » et je le prenais. Je marchais jusqu'à ce que mes pieds me fassent souffrir et je n'accouchais toujours pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parfois, quand vous avez attendu jusqu'au moment où vous pensez que vous ne pouvez plus le supporter, peut-être vous vous dites, si mon mari ne change pas, si ses enfants ne changent pas, Dieu, je ne peux pas supporter cela un jour de plus. Je vais aller à ce service et Joyce ferait mieux d'avoir une parole pour moi. Bien, devine quoi, tu l'as reçu. Maintenant, rapidement, il y a plein de choses qui arrivent quand vous portez cette chose de Dieu et que
Personne ne peut vous aider. Nous nous fâchons contre les gens parce qu'ils s'en fichent de nous. Allons bon, et pour être honnête, les choses par lesquelles vous passez, personne ne peut vous faire sentir mieux parce que c'est Dieu qui est en train de le faire en vous. Vous ne le comprenez même pas. Mais vous devez tenir bon et laisser juste Dieu le faire. Quand Esther est allée dans le harem du roi, elle y est allée avec la vision d'être utilisée pour délivrer le peuple de Dieu d'un désastre imminent. Et je n'ai pas le temps de faire le tour de tous ces domaines, mais il y a tant de choses merveilleuses là-dedans. En Esther, chapitre 2, verset 12, « Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Donc, la fille a attendu 12 mois. Elle n'était même pas enceinte, elle était enceinte 12 mois, c'est pire que moi. Car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leurs préparatifs. » Vérifiez que vous compreniez ça, ne me faites pas répéter. 12 mois. Elle se préparait et faisait des traitements de beauté avant de pouvoir entrer voir le roi. Nous avons quelques personnes lentes ici aujourd'hui. Ok, lisons-en un peu plus. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates parfumés et les choses pour la purification des femmes. Écoutez-moi bien, sachez que j'avais besoin d'aromates avant que Dieu ne me lâche en public. J'avais besoin de doux parfums. J'avais besoin d'à peu près 12 ans de traitement de beauté, pas 12 mois, et je parle du fait que j'avais besoin d'une belle âme. J'avais un don, je pouvais prêcher, j'aurais pu le faire après que Dieu m'ait appelé, dès que j'ai appris quelque chose, car quand Dieu vous donne, vous pouvez le faire. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à le faire. Ça ne veut pas dire que vous êtes préparé à le faire. Beaucoup de gens ont un don qui peut les mener quelque part, mais pas assez de caractère pour les y maintenir une fois qu'ils y sont. Vous savez ce qui est en train d'arriver à beaucoup d'entre vous maintenant? Vous recevez des traitements de beauté. C'est si bon, je peux à peine le supporter. Vous recevez des traitements de beauté. Je veux dire, Dieu est en train de travailler sur vous. Il change votre façon de parler, il change votre façon de penser, il change votre façon de vous voir. Il change le plaintif en adorateur. Vous n'êtes plus un critiqueur, mais quelqu'un qui complimente et trouve le bon en tout le monde et en toutes choses. Traitement de beauté, nous en avons tous besoin. J'aime cela aujourd'hui. 1 an de traitement de beauté. Jésus et Jean-Baptiste avaient eu des années silencieuses. Que veut dire années silencieuses? Des années pendant lesquelles ils avaient quelque chose en eux. Jésus savait ce qu'il était venu faire et pourquoi il avait été envoyé. Personne d'autre ne le savait et ne le comprenait. Nous le voyons être consacré quand il a 8 jours. Nous n'entendons plus un mot de notre beau Jésus jusqu'à ce qu'il ait 12 ans, quand il est consacré au temple. Bon, et c'est tout? Où était-il toutes ces années? Tout ce que la Bible dit, c'est qu'il grandissait. Et vous ne le voyez plus entre le moment où il a 12 ans jusqu'à ce qu'il commence son ministère public. Donc encore 18 ans complets de passé, et tout ce que la Bible dit, c'est qu'il grandissait. Jean-Baptiste avait un appel de Dieu sur sa vie depuis le départ, et il a été envoyé dans le désert pour vivre comme un homme sauvage. Et tout ce que la Bible dit de lui, c'est qu'il grandissait. Et quand il est sorti, il était un fort et puissant homme, criant et même hurlant « Préparez le chemin du Seigneur !» Dieu peut-il compter sur vous pour accoucher? Certains d'entre vous, votre bébé est engagé. N'oubliez pas, la grossesse est très inconfortable, mais l'accouchement est plus difficile. Et tout ce que le docteur dit, c'est « poussez !»
Vous les femmes, si vous avez déjà eu un bébé et qu'un docteur vous a hurlé dans la figure poussée, alors que vous sentiez que tout en vous s'est mis sens dessus, dessous, une femme peut devenir violente. Quand elle se met à crier « Je te tuerai si je tombe encore une fois enceinte !» Je veux dire, les femmes font des choses étranges, mais oh là là, quand vous avez le bébé. Oh, laissez-moi vous dire que quand vous avez le bébé, ça valait vraiment le coup. Je veux dire, le bébé vous fait juste fondre et alors cette chose que vous pensiez que vous ne referiez jamais pour 1 million d'années, ce n'est qu'une courte phase et vous pensez « Chérie, j'aimerais avoir un autre bébé ». Et vous savez quoi? Je peux dire honnêtement que je pense que j'ai eu des bébés toute ma vie. Des bébés spirituels, un après l'autre, après un autre, après un autre. Et chaque fois, vous devez passer par quelque chose, mais oh là là, que ces bébés sont mignons. Pouvez-vous le porter jusqu'au bout? Quelqu'un donne à Dieu une grande louange. Vous savez, accomplir un rêve donné par Dieu n'est jamais facile. Mais ça vaut les efforts et les sacrifices que ça peut nous demander. Ne renoncez pas. Thôi mong chờ vậy sao bật khóc trong ngu ngơ vẫn thế đây bao lâu nay em không hay chỉ một mình anh ngồi khóc nước mắt đây riêng nơi đây em không hay sự thật là anh nhớ em người giờ đã xa lời hẹn ước đâu rồi nước mắt đây rơi biết bao lâu thì khô vẫn thế đây bao đêm say em không hay từng giọt buồn sao mặn đắng nhưng lúc ấy anh loay hoay trong cơn say lại nhầm rằng em ở đây người giờ đổi thay tình mình vẫn đong đầy thế mới biết anh vẫn yêu em thì sao tìm quên chốn xưa ngày ta quen.
cha